Mardi 28 novembre 2023, bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de ce journal, la paix est importante dans le développement de toute nation et quand elle est menacée, le développement est mis en péril. C'est au regard de tout ceci et en raison de l'insécurité liée à l'extrémisme violent, surtout dans la partie septentrionale, que le festival La Nuit des Griots pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent a été initié par l'Association pour le développement des communes du Borgou à Decob, à suivre en début d'édition. L'initiative Nos Voix comptent portée par la Fondation Batonga qui porte et amplifie la voix des femmes a atteint son apogée à la faveur des conversations sur la redevabilité féministe en Afrique francophone. L'initiative se veut être une plateforme pour écouter et partager les expériences afin de démanteler les obstacles. Et puis, initié par le Salon Mix Raf Coiffure, la première édition de la Nuit des tresses africaines a eu lieu le week-end écoulé dans la ville de Parakou. Cette soirée culturelle vise à valoriser les tresses qui font l'identité africaine et de son patrimoine culturel. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, la place Tabera de Parakou a abrité le festival La Nuit des Griots pour la paix le jeudi 23 novembre 2023. Cette initiative qui émane de l'Association pour le développement des communes du Borgou à Decob et l'Association Parole d'Afrique est soutenue et financée par le Bureau de la coopération suisse au Bénin. L'objectif de ce festival est de participer à la prévention de l'extrémisme violent au Bénin. Précision à travers ce reportage. Dans le nord Bénin, la dégradation de la situation sécuritaire est plus préoccupante dans les communes frontalières, notamment à Kalalé, Niki, Perere, Tchaourou et autres, et sensibiliser les communautés sur l'extrémisme violent et la radicalisation à travers les paroles des griots s'avère dès lors indispensable. C'est à ce titre que l'Association pour le développement des communes du Borgou à Decob, en collaboration avec l'Association Parole d'Afrique, avec le soutien technique et financier de la coopération suisse, a organisé la Nuit des griots pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent dans la cité des Koubrou. À la question de savoir pourquoi avoir associé les griots pour la prévention de l'extrémisme violent, Seydou Barasouno répond. Les griots, en dehors de leur casquette de médiateur social, de détenteur du patrimoine culturel immatériel, ils sont des gestionnaires de conflits dans nos communautés. Voilà pourquoi, dans nos cours royales, il y a parfois le griot qui est à côté du roi et on essaie toujours de l'envoyer dans des familles, dans des couples où il y a des difficultés. Alors, quelqu'un qui a cette qualité dans la société et qui, en période de difficulté, est sollicité, je trouve que cette personne est purement dans sa mission. Ces griots venus du Bénin et du Nigeria ont, à travers leurs prestations artistiques, réussi à décortiquer la thématique de l'extrémisme violent et la radicalisation et à surtout passer des messages de paix. C'est ça le vivre ensemble. Disons non à l'extrémisme violent. Oui à la tolérance. Au dialogue, la cohésion sociale. C'est ça le vivre ensemble. Vous avez vu passer des griottes, des griots qui ont traduit des messages clairs. Cette thématique-là a été décortiquée de fond en large, de fond en comble. Et en Bariba, en Nago, en Yoruba, et nous avons
En tout cas, je crois que l'impression était bonne. Et aujourd'hui, ce que nous allons dire, la nuit des griots, en tout cas pour nous, ça a été un succès. Le maintien de la paix est un travail de longue haleine. Il nous appartient à tous de travailler ensemble pour y parvenir, pour espérer avoir une paix durable, certes, avec le concours de tous les acteurs, gouvernants, gouvernés, éleveurs, agriculteurs, conducteurs de taxis, motos, jeunes, femmes, sans oublier naturellement les griots et les griottes, à qui je rends un hommage mérité. Et comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, je cite, « La paix est le résultat de l'action. Engageons-nous à construire, promouvoir et à maintenir la paix pour tous. » À la coopération suisse, partenaire technique et financier de la DECOB, de saluer cette initiative qui participe à la préservation de la paix. Je salue une fois encore, et à juste titre me paraît-il, cette initiative pertinente de l'ADECOB et de Paroles d'Afrique de mettre à contribution les griots comme acteurs principaux pour véhiculer les messages de paix et de cohésion sociale. Alors cet événement contribuera, à n'en point douter, à l'édification de la paix et de la prévention de l'extrémisme violent ainsi que de la radicalisation. Après une première édition réussie, au vu des tableaux artistiques et des messages véhiculés par les griots du Bénin et du Nigeria, dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation, l'ADECOB envisage déjà une deuxième édition. Et il faut souligner qu'en prélude à cette nuit, une caravane a sillonné les routes de la cité des Kobourou pour annoncer l'événement. Ce sont là des images de Kurt Zambar. L'initiative Ne Voix Compte, portée par la Fondation Batongar, qui porte et amplifie la voix des femmes, a atteint son apogée et à la faveur des conversations sur la redevabilité féministe en Afrique francophone. L'initiative se veut être une plateforme pour écouter et partager les expériences afin de démanteler les obstacles. L'atelier de restitution issu du Forum Génération Égalité a eu lieu le vendredi 17 novembre 2023 à Cotonou. Les engagements pris en faveur des filles et des femmes et pour réduire les inégalités de genre au cours du forum Génération Égalité ont été évalués grâce aux conversations sur la redevabilité féministe en Afrique francophone. L'initiative de plaidoyer dénommée Nos Voix Compte, portée par la Fondation Batonga, reste un espace de dialogue et d'échange de bonnes pratiques féministes, mais aussi de partage d'expériences pertinentes. Nos Voix Compte aujourd'hui réunit différents actrices et acteurs. Nous avons les ministères, les universitaires, les juristes de haut niveau, les organisations de la société civile, les alliances et mouvements féministes, les projets, programmes et les organismes de développement bilatéraux et multilatéraux autour des conversations sur la redevabilité féministe afin de passer des promesses aux actions pour que les engagements qui ont été pris dans le cadre du Forum Génération Égalité, ces engagements soient réellement tenus pour faire avancer l'égalité des genres dans nos différents pays. La redevabilité féministe est indispensable pour savoir où sont les financements, à qui vont ces financements et surtout pour réinventer un cadre de philanthropie qui serve réellement les besoins et les priorités des communautés d'Afrique francophone. À l'issue de cette rencontre où nous disséminons ce rapport sur la redevabilité féministe qui a été élaboré par le groupe de travail suivi et redevabilité auquel appartient l'initiative Nos Voix Compte, nous espérons un sursaut de mobilisation des différentes organisations et la mise en place d'un cadre de redevabilité féministe dans notre espace francophone afin que les engagements soient tenus pour qu'à la fin du processus Génération Égalité, nos communautés et nos différents pays aient réellement reçu les promesses faites et les aient transformées en action pour le mieux-être des filles et des femmes.
Intervenante aux conversations par visioconférence, la directrice exécutive de la Fondation Batonga et la responsable ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont apprécié la détermination des participants et participantes à cet atelier de dissémination de l'initiative Nos Voix comptent, qui est une opportunité selon l'ambassadrice pays. Et nous faisons tout notre possible vraiment pour saisir cette opportunité, non seulement pour nous, mais également pour les autres filles et les autres femmes qui n'ont surtout pas cette opportunité que nous avons. Au moins, nous avons cette chance de nous exprimer, d'entendre des choses qui puissent quand même nous aider à revoir un peu ce qu'il y a à revoir et à vraiment hausser la voix pour faire porter nos doléances, nos plaidoyers. Mais il y a beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres filles qui sont dans des contrées reculées, qui sont dans des lieux inaccessibles, qui n'ont vraiment pas l'information, le minimum que nous avons. Alors nous œuvrons aujourd'hui pour que ces filles-là, pour que ces femmes-là soient entendues dans les instances de prise de décision. Donc nous portons leur voix haut et fort. Les réels défis auxquels sont confrontées les filles et les femmes ont été portés par les participants et les participantes qui ont aussi saisi l'occasion pour poser leurs préoccupations. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime, se réjouit cette consultante indépendante de la FEWACI, CEDEAO. L'initiative Nos Voix comptent aujourd'hui, pour ma part, est une bonne initiative parce que vient quand même porter ces problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la société béninoise à des niveaux élevés. C'est une initiative qui a réuni aujourd'hui tous les acteurs, le secteur public, les dirigeants, nous avons les responsables de haut niveau du secteur public, nous avons l'INF qui est représenté, les ministères qui sont représentés, nous avons les acteurs de la société civile qui sont représentés, nous avons les jeunes qui sont également représentés, il y a des ambassadrices qui sont désignées pays qui portent l'initiative Les Voix comptent. Donc cette instance de rencontre, de réflexion pour ma part est quand même bénéfique pour quand même rendre compte déjà des efforts pays et en même temps faire part de tout ce qui reste à prendre en compte pour améliorer les conditions de vie et des femmes dans notre société. L'atelier de dissémination de l'initiative Nos Voix comptent est sanctionné par l'appel solennel de Cotonou qui prône une justice socio-économique en faveur des filles et des femmes et le respect de leurs droits avec un accent particulier sur la masculinité positive et la promotion du genre par le langage inclusif, des préalables indispensables dans l'œuvre de changement et de justice sociale que prône le Forum Génération Égalité. Et merci à nos reporters pour ce compte-rendu. On parle culture. Dans ce journal, la nuit des tresses africaines a eu lieu le samedi 25 novembre dernier dans la cité des Kobourou. Initiée par le salon de coiffure Mix Raf Coiffure, cette soirée culturelle vise à valoriser les tresses qui font l'identité africaine et de son patrimoine culturel. Elle a été très riche en couleurs, avec à la clé défilés et prestations artistiques. Romaric Fadjebe et Suzanne Yarou nous en disent plus à travers ce reportage. C'est cette ambiance chaleureuse qui a annoncé les hostilités de la première édition de la Nuit des tresses africaines à Parakou. Initié par le salon de coiffure Mix Raf Coiffure, cet événement assez su des défilés mettant en valeur les tresses africaines vise à promouvoir le patrimoine culturel africain. C'est pour amener la génération d'aujourd'hui d'être fière c'est cette fierté qui m'a amené aujourd'hui à promouvoir et à valoriser notre culture. On a montré les différents types de tresses peuls, c'est-à-dire quand les pelles sont jeunes filles, on arrive à identifier par leurs cheveux. Après ce passage-là, c'est le passage des tresses Bariba, Fond, Somba. Après ça, on a fait le passage de tresses traditionnelles, c'est-à-dire on a mis les coris en valeur. Et le dernier passage, c'est ma création. Que les Africains, souvent, pour faire leurs cheveux, ils regardent tout ce qui les entoure. Les cheveux qu'on a, c'est ça, ils regardent pour faire leurs cheveux. Et c'est sur ce but que j'ai fait cette création-là, qui n'est ni moderne, ni tradie. L'événement a également connu la présence des acteurs culturels à divers niveaux, qui ont trouvé en lui un grand intérêt. Les tresses, c'est un ensemble de symboles en Afrique.
Et avec le temps, la colonisation, l'extraversion poussée, nous avons oublié un certain nombre, un pan de notre patrimoine. Cet institut nous amène aujourd'hui à nous replonger dans cette culture, à nous replonger dans ce patrimoine, à nous rappeler l'essentiel de nous-mêmes afin que nous soyons fiers d'être nous-mêmes dans le Conseil des Nations. C'est donc un message tradit moderne pour dire que notre patrimoine s'adapte aussi bien à l'universalité qu'à nous-mêmes. Au terme des défilés, des participants ont vu leurs attentes comblées et entendent soutenir la promotrice pour les prochaines éditions. Ce soir, moi, j'ai découvert, par exemple, toutes ces coiffes avec les perles qui sont des coiffes des anciens temps. Et donc, c'est vraiment bien pour nous de pouvoir revenir dans notre passé et de savoir qu'on peut se nourrir de notre passé, on peut rester belle, on peut vraiment raviver la flamme de l'Afrique et rester au même diapason que l'Europe en termes de mode et tout ce qui va avec. Et on ne peut que prier Dieu pour qu'elle puisse aller loin sur le plan international. Franchement, elle a notre accompagnement pour un événement beaucoup plus grandiose. Il faut noter qu'au cours de cet événement, des participants ont été soigneusement coiffés à leur grand plaisir. Les regards sont désormais tournés vers la deuxième édition avec de nouvelles perspectives. Et après une édition réussie, le rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la deuxième édition. Les informations sur le continent à présent, les Togolais connaissent presque la date des élections législatives et régionales. Hier, lundi 27 novembre au soir, le gouvernement a annoncé que les deux scrutins se tiendront d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2024. Les élections étaient prévues pour le mois prochain. C'était une promesse du président Faure Gnassingbé. Cela faisait plusieurs semaines que les partis d'opposition se plaignaient de l'absence de calendrier électoral. À Madagascar à présent, le président André Rajoelina a été officiellement réélu dès le premier tour avec près de 59% des suffrages exprimés. Quel bilan tiré de ce scrutin du 16 novembre, quelques jours avant la présidentielle, avec son collègue Juvens Ramazi? L'économiste Olivier Vallet a publié dans la revue Le Grand Continent une tribune où il s'est interrogé sur la possibilité d'un coup d'État institutionnel de la part du président sortant. En donnant la priorité aux attaques personnelles, il constate que l'opposition n'a peut-être pas choisi la bonne stratégie. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Gloria Chabi, Suzanne Yarou, merci de nous avoir suivis. Très bon mardi à chacun et à tous.